Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous ai bien souvent parlé de la Dodge Charger, quelles que soient les années, que ce soit la 66, 67, 68, 69, 70. Mais je vous ai jamais parlé de sa petite sœur, à savoir la Dodge Challenger 1970. Alors, j'ai un peu triché, j'ai un peu ouvert la boîte un petit peu pour gagner un petit peu de temps. Comme j'ai eu certains soucis avec certaines boîtes précédemment dans certaines vidéos, j'ai gagné un petit peu de temps pour éviter de voir si la boîte était encore un peu fragilisée. Alors, on est chez ERTL, qui nous présente la Dodge Challenger 70, la version RT. Excusez-moi. C'est un modèle qui a quelques années maintenant. C'est une série qui est sortie début des années 2000, je dirais, de mémoire. Je ne me rappelle plus très bien. Voilà, 98. Donc, ouais, vraiment fin des années 90, début des années 2000. Modèle qui, à l'époque, n'avait pas coûté bien cher. Acheté neuve, en boîte, voilà, chez mon fournisseur à l'époque. J'avais craqué dessus. Je craque sur les chargeurs, mais je craque aussi sur les Challengers. Donc je vous laisse quelques secondes d'un petit texte, alors il faudra le traduire. Il résume un peu l'historique de la voiture. Cette voiture a été rendue célèbre, entre autres, par un road movie des années 70, Vanishing Point. Alors excusez-moi pour l'accent, Vanishing Point. J'ai un peu la voix enrouée, je suis un petit peu malade. Excusez-moi. Point limite 0. Voilà. Et cette voiture, elle est splendide. Alors, elle a sa part entière dans les muscle cars et pony cars de l'époque. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, c'est une voiture que je classe sur le même pied d'égalité que la Charger. Mais elle a été un petit peu effacée par la Plymouth Barracuda. Parce que quand on regarde les deux voitures, en fait, quand on fait le comparatif, on s'aperçoit que la Plymouth et la Dodge, déjà, c'est le groupe Chrysler, mais en fait, ils se sont servis carrément de la même voiture pour créer deux modèles. Donc on se retrouve avec deux carrosseries, deux modèles, deux versions complètement identiques proportionnellement, mais une chez Dodge et une chez Plymouth. Voilà. C'est vraiment une caractéristique que l'on retrouve pas spécialement chez d'autres constructeurs, mais voilà, celle-ci, elle est vraiment marquante parce que les deux voitures, quand on les met l'une à côté de l'autre, elles se ressemblent énormément. Voilà, cette version 70, donc chez ERTL, est magnifique. En rouge comme ça, elle claque quelque chose de grave. J'aurais bien aimé trouver la version Point Limit 0. Je ne l'ai pas encore. Ça va peut-être pas tarder, j'espère. Je croise les doigts. Voilà, je croise les doigts. Mais j'aimerais bien la trouver, ouais. Donc là, on est sur cette version ERTL. Une voiture très belle. Excusez-moi. J'ai attrapé froid. Qui se présente donc ainsi. Une voiture très bien proportionnée, très belle, très joliment détaillée. Pour du ERTL à 45 €, franchement, c'est une belle voiture. Les jantes Magnum 5 branches classiques sont très belles, en chrome et noir comme ça, au vivant arrière avec les pneus Goodyear qui vont bien. On retrouve donc les répétiteurs d'ailes avant, arrière, qui sont juste un petit morceau de décalque ou juste un petit coup
de peinture comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Le logo Challenger RT présent, le petit rétroviseur classique de la voiture, la poignée de porte. Voilà, un très beau latéral sur cette voiture. Puisqu'on est sur le latéral, donc on va ouvrir la portière pour un intérieur noir classique des voitures de ces années-là. Le tableau de bord qui va bien, les fonds de compteur qu'on aperçoit au fond, la direction, le levier de vitesse. Alors pas de siège basculant pour atteindre la banquette arrière, mais c'est pas grave. Le panneau de porte, j'ai oublié, avec l'imitation bois au milieu. Pas de fenêtre, bien sûr, mais bon, c'est pas grave. Pas de coffre, enfin, pas de coffre, un coffre, mais pas ouvrant. Donc l'arrière, on se retrouve avec la grande barre de feu arrière classique de cette voiture, qui est splendide. Là encore, la bande noire Challenger RT mis en valeur. Les sorties d'échappement, le pare-choc typique, le remplissage d'essence un petit peu gros à mon goût, mais bon, c'est pas grave. Donc côté passager, on se retrouve avec la même configuration. On se rend compte sur ce genre de voiture que le passager avait quand même une grande place. Parce que le tableau de bord étant vachement droit, on se retrouve avec une place énorme. Alors que les passagers arrière ont des toutes petites places. Mais bon. Il valait mieux être grand et devant que grand et derrière sur ce genre de voiture. Donc à l'avant, le grand pare-brise. Alors pas de détails sur le pare-brise. On a un semblant de joint avec un petit renflement sur le montant qui est présent, mais on n'a pas, on va dire, de joint de dessiné. On n'a pas d'essuie-glace sur ce modèle, il ne faut pas pleuvoir. La grille d'aération est moulée dans le capot. Les attaches rapides, sont juste posées comme ça. L'arrivée d'air, elle, par contre, est bien là, en noir mat, avec le 426 MI écrit dessus. Et quand on lève le capot, on se retrouve donc avec ce gros filtre à air typique qui couvre tout le moteur. Alors pas de gros détails sur le moteur, comme vous pouvez le constater, juste on va dire le gros filtre à air qui prend toute la place. On a quand même une batterie qui a été dessinée, le master vac qui est présent, quelques organes mécaniques également, mais c'est tout. La baguette de capot est présente. Et quand on ferme, ça donne ça. La calandre 4 phares classique de la Challenger. Avec l'entrée d'air également sous la jupe, les petits clignotants. Et quand on passe en dessous, ça donne ça. On a du détail, on n'a pas du grand détail, on a un train arrière complet, un pont arrière qui est présent, l'arbre de transmission, les sorties d'échappement, la ligne d'échappement, le réservoir, les silencieux, les amortisseurs, le train avant, quelques détails, le bloc moteur-boîte, le train avant. On a quand même une bonne finition pour ce que c'est.
Même si URTL a fait beaucoup de progrès depuis, il faut reconnaître que pour l'époque, c'était une belle voiture. Franchement, moi j'adore cette voiture. Elle est splendide, en plus le rouge est superbe. Les proportions sont vraiment très très jolies. La voiture est vraiment très bien dessinée. Moi j'adore cette voiture en vrai et je l'adore au 1.18 dans cette collection. Rien à dire, franchement. Alors bien sûr, hein, comme tous les collectionneurs, j'aurais aimé un modèle un peu plus perfectionné, un peu plus fini, un peu plus... Mais cette version me plaît énormément. Tout est bien proportionné sur cette voiture, mais les roues arrière, il n'y a rien de disgracieux, il n'y a rien Alors bien sûr, on va toujours avoir des détracteurs hein, qui vont dire « Mais si, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Moi en tout cas, je ne lui trouve aucun défaut. Et c'est pour ça que je l'avais pris à l'époque, parce qu'elle m'avait plu énormément, et elle me plaît toujours autant. C'est vraiment une voiture à avoir dans une collection. Si vous ne l'avez pas encore, je vous la conseille. Franchement, c'est une très très belle voiture. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent le film Point Limit Zero, bah, je vous conseille aussi d'avoir cette version. Moi, je ne l'ai pas encore, parce que le problème, c'est que je craque facilement sur plusieurs versions, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. C'est que je vais trouver un modèle, si je trouve autre chose derrière qui m'intéresse plus, je vais laisser tomber l'autre, et je vais prendre celui que j'ai revu après. Bon, donc ceci dit, de fil en aiguille, bah, j'arrive souvent à passer du coq à l'âne, en laissant un peu tomber le modèle que j'avais vu avant. Mais bon, voilà, bah en tout cas, je vous laisse découvrir ce modèle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à, à vous abonner à la chaîne, pour ceux qui n'y sont pas encore, bien sûr. Et sur ce, bah, je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.